calcul informatique quantique a permis de créer des mondes virtuels si photoréalistes qu'ils furent indissociables de la réalité. Mais il faut bien comprendre que pour atteindre le stade de la complète immersion, il est nécessaire de s'éloigner d'un casque ou autre matériel physique, car l'utilisateur en aura toujours conscience. En 2034, le géant du secteur, Neuralink, a commercialisé le premier implant cerveau-machine grand public. Un dispositif unique, permettant au cerveau de recevoir une information générée par ordinateur. Le monde entier s'est donc tourné vers Neuralink, à leur PAC découverte. L'implant bien sûr, mais aussi un lot de jeux, et un module développeur destiné à rendre la création de contenu accessible à tous. Sans surprise, le sexe tira aussi son épingle du jeu. L'évolution de la pornographie, j'imagine. La possibilité de vivre toutes sortes d'expériences dans une réalité virtuelle photoréaliste a engendré un syndrome connu encore aujourd'hui sous le nom de syndrome in-sex. Des personnes n'ayant plus aucun intérêt pour les relations sexuelles, car tous leurs fantasmes sont assouvis au sein de la réalité virtuelle. Le vocabulaire être in ou out a commencé à émerger, le taux d'absentéisme chez les jeunes, mais également dans le monde du travail, a augmenté. La réalité virtuelle a pris, petit à petit, le pas sur le monde réel. En 2045, 25% de la population mondiale était équipée d'un implant. 50% en 2050, 85% en 2060. Aujourd'hui, nous sommes toujours dans notre berceau, omnubilés par la réalité virtuelle. Tous les programmes spatiaux ont fermé leurs portes. Nous n'irons jamais plus loin que Mars. À quoi bon, quand on peut simuler d'autres planètes avec un degré de réalisme tel qu'il n'y a plus de différence avec la réalité. Le pouvoir du virtuel, c'est qu'il autorise toutes les expériences imaginables, sans blessure ni décès. Aucune conséquence à vos actions, sans limitation. La possibilité de manipuler le monde que l'on veut pour satisfaire nos besoins personnels. De manipuler le temps, comme dans un rêve où les minutes peuvent paraître des heures. Dans la réalité virtuelle, une minute peut devenir une année. Vivre 1000 vies en une, voilà ce qui est désormais la norme. Pourquoi chercher plus loin, ailleurs? Voilà pourquoi l'univers nous a toujours paru sans vie. Peut-être que chaque civilisation qui atteint un certain niveau technologique réalise à quel point il est vain de chercher à s'étendre dans la galaxie, à l'extérieur. Leur seule préoccupation est de s'étendre à l'intérieur, dans le virtuel, là où tout est possible.